La montre de Roger. Lila était une petite fille rousse, aux joues bien roses et aux yeux bien bleus. Elle portait toujours des robes à fleurs avec des baskets, parce que les baskets courent plus vite que les sandales et que pour jouer à chat contre les garçons, c'est plus pratique, tout le monde le sait. Lila s'amusait tout le temps, mais surtout, Lila avait un rêve. Elle voulait une montre. Malheureusement, les parents de Lila ne pouvaient pas lui offrir de montre. Ils n'étaient pas pauvres, mais ils n'avaient pas beaucoup d'argent. Il ne fallait pas acheter de choses inutiles. Lila était persuadée qu'avoir une montre était très utile, mais elle ne voulait pas embêter son père et sa mère avec ça. Alors, elle ne disait rien. Un beau jour, un vieux monsieur arriva dans le village. Il ouvrit une boutique, un magasin de vieilleries, un magasin d'antiquités. Dès qu'elle découvrit ce magasin et tous les trésors qu'il renfermait, Lila y passa le plus clair de son temps libre. Elle aimait bien écouter Roger, le vieux monsieur, lui raconter des histoires folles sur chaque objet. C'était presque magique. Certains de ces trésors étaient tellement vieux, plus vieux que les grands-parents de Roger lui-même. Lila trouvait ça incroyable, et elle avait bien raison. Un lundi, alors que comme tous les jours après l'école, elle passait à la boutique, Roger l'attendait sur le trottoir. Il souriait. Après avoir vérifié que personne ne le regardait, il fit signe à Lila de le rejoindre derrière le magasin. La petite fille courut, impatiente de voir ce que Roger lui réservait. Les mains derrière le dos, il regarda Lila en remuant la moustache. « Lila, est-ce que je peux te faire confiance ?» demanda-t-il. La fillette hocha la tête avec de grands yeux. Alors Roger continua. « Je vais devoir partir pendant quelque temps et fermer le magasin. Mais j'aimerais que tu gardes ceci. C'est l'objet le plus précieux et le plus vieux de la boutique. J'ai besoin d'une petite fille rusée et intelligente pour le garder en sécurité. Tu en es capable ?» Lila sautilla sur place en criant « Oui, oui, oui !» Alors Roger lui montra le fameux trésor. Il tendit ses mains sous le nez de Lila qui dut se reculer pour ne pas loucher. Au creux des paumes ridées de Roger se trouvait une montre. Une très vieille montre, abîmée par le temps. Elle était même rouillée par endroits. On entendait nettement le tic-tac des aiguilles. Un immense sourire se dessina sur le visage de Lila, qui sauta dans les bras de Roger pour le remercier. « Attention, petite, ce n'est pas une montre comme les autres. Je n'ai jamais réussi à la réparer, prends-en bien soin. » Puis, sans ajouter quoi que ce soit, Roger retourna dans la boutique, laissant Lila rentrer chez elle, le cœur battant, un trésor merveilleux dans sa poche droite. Elle s'était promis de réparer la montre. Comme ça, quand il reviendrait, Roger aurait une formidable surprise. Mais Roger avait menti. Il n'était pas parti pour quelque temps. Il était parti pour toujours. Lila l'avait compris quand, 2 mois plus tard, la boutique était devenue un salon de coiffure. Elle était très en colère contre Roger, à tel point qu'elle avait fini par cacher la montre sous son oreiller plutôt que de toujours l'avoir avec elle. Il était tard cette nuit-là, et Lila n'arrivait pas à s'endormir. Pour la première fois depuis longtemps, elle attrapa la montre et l'observa attentivement. Oui, c'était bizarre. On entendait les tic-tac, mais les aiguilles ne bougeaient pas. La petite fille secoua la montre de toutes ses forces, mais rien ne changea. Rien sauf... « Hé, attention, il y a du monde là-dedans !» Une petite voix venait de parler. Elle venait de la montre. Paniquée, Lila se réfugia sous sa couette. « Fillette ? Fillette, attends, reviens !» La montre ? La montre lui parlait. Prenant son courage à 2 mains, Lila sortit de sa cachette. Elle regarda la montre d'un air suspicieux, puis la prit doucement dans la main. « Ah, te revoilà !» Lila n'en croyait pas ses yeux. Ce n'était pas la montre qui parlait, c'était l'aiguille. La plus grande des deux. « Bonjour fillette, je suis Tic. » Lila ne répondit pas, mais elle lui adressa un petit sourire timide. « Où est donc passé Roger, fillette ?» Tic connaissait Roger. Mais Roger savait donc que la montre parlait ? Incroyable. N'y tenant plus, Lila se mit à répondre à Tic. Elle lui raconta tout, de son prénom à la façon dont elle avait rencontré Roger. Elle lui raconta le jour où il lui avait donné la montre, la façon dont il était parti et comment elle avait caché la montre sous son oreiller. « Roger m'a dit que la montre était cassée, mais qu'il n'avait jamais réussi à la réparer.
Pourquoi t'es cassé, Tic? La grande aiguille soupira. Lila, confortablement installée sur son lit, l'écoutait attentivement. Lila, tu vois la petite aiguille là-bas? C'est Tac. Tac, c'est l'aiguille de ma vie. Je l'aime de tous mes rouages. Malheureusement, quand on est une aiguille, on ne peut pas en aimer une autre. On ne se voit pas souvent, tu comprends? Et ça nous rend triste, très triste. Alors nous avons décidé d'arrêter de tourner tant que personne ne nous réunirait. La petite fille fronça les sourcils. Mais Tic, si quelqu'un vous réunit, le temps ne passera plus. Bien sûr que si, Lila. Le jour continuera de filer à toute allure, le soleil continuera de se lever le matin et se coucher le soir. Simplement personne ne mesurera le temps. Chacun se contentera de le savourer. La fillette réfléchit un instant. Tic avait raison. Les montres ne servaient qu'à mesurer le temps, pas à le faire passer. Pourquoi empêcher deux aiguilles d'être amoureuses alors? Je vais vous aider, Tic. Lila approcha la montre de son nez, tira le poussoir et fit tourner Tic et Tac. Elle les réunit tous les deux sur le 12. Tac n'en croyait pas ses yeux. Elle et Tic étaient réunies, et c'était grâce à Lila. Ils la remercièrent longtemps. Que pouvaient-ils lui offrir en échange? Ils n'étaient que des aiguilles après tout. Mais Lila ne leur demanda rien. Elle était tellement heureuse et fière de ce qu'elle venait de faire. Glissant la montre dans sa poche, elle finit par s'endormir. Le lendemain et les jours qui suivirent, elle régla en cachette toutes les montres et les horloges sur 12, pour réunir toutes les aiguilles que les horlogers séparaient. Les habitants du village finirent par penser que les horloges ne fonctionnaient plus, et personne ne fit quoi que ce soit pour les réparer. Alors, les aiguilles étaient réunies pour toujours, et plus jamais Lila ne rêva d'avoir une montre.